Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 15 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Petit coup de mou côté production en Occident. Eh bien on vient d'avoir des chiffres aux États-Unis. Les marchés avaient pris l'habitude de ne pas réagir à grand-chose. Mais là, sur l'indicateur Empire State de la Fed de New York, c'est un indicateur d'activité industrielle dans une région qui ne l'est pas du tout, mais l'écart est tellement important que là, ça a quand même fait un peu tilt. On est passé de de plus 10,8 au mois d'avril à moins 31,8 pour l'indicateur avancé de mai. Ça fait une chute de moins 41 points. Alors là, oui, on rentre quand même dans une autre dimension. Quand l'Empire State varie de 10 ou 15 points, on se dit que l'écart est de l'épaisseur du trait. Mais là, ça veut bien dire quelque chose. En Europe, on a eu également un chiffre de production industrielle ce matin qui a un peu scotché tout le monde. Production en baisse de moins 4,10% au mois de mars. Alors qu'on se disait que l'activité en Europe résistait plutôt pas mal. Bon, la bonne surprise, c'est que l'inflation se tasse un petit peu, mais la réalité, c'est que l'activité économique se tasse beaucoup plus vite. Autrement dit, on rentre bien dans un scénario de récession. Mais revenons sur la locomotive de la croissance mondiale, la Chine. Eh bien là, les chiffres publiés la semaine dernière nous apprenaient que les exportations étaient en net repli par rapport aux attentes. On était à plus 8,5 au lieu de plus 14,5. Et ce matin, les bourses asiatiques chutent de 1%. Ce qui est intéressant, ce sont les commentaires. Et là, eh bien, la Chine enregistre une nette baisse des commandes. Et qui serait le grand gagnant? Eh bien, ce serait l'Inde. Et peut-être aussi le Vietnam. Alors, le Vietnam, vous ne le savez peut-être pas, a passé un accord de libre-échange avec l'Europe. Curieux qu'on n'en ait pas davantage parlé, parce que le Vietnam sait aussi faire plein de choses, et pas seulement des t-shirts à 80 centimes arrivés en douane à Roissy. Donc, la Chine souffre un petit peu, et un autre phénomène menace sa croissance à moyen terme, donc c'est pas seulement un petit trou d'air conjoncturel lié à un épisode récessionniste en Europe ou aux États-Unis, c'est le vieillissement de sa population. Les Chinois, pendant 40 ans, ont pris l'habitude de l'enfant unique, et ils se disent que ce n'est peut-être pas le moment d'en avoir un deuxième. Alors peut-être que ça viendra un jour, lorsqu'il y aura une caméra du gouvernement dans chaque chambre de Chinois, et on vérifiera que les couples accomplissent leur devoir conjugal de façon à repeupler le pays. Bon, il y a déjà, je crois, plus de 600 millions de caméras qui surveillent les Chinois dans pratiquement tous les aspects de leur vie, sauf leur chambre à coucher. Mais peut-être que nos appareils électroniques de type Alexia sont quand même capables de capter ce qui s'y passe. En tout cas, la Chine va avoir un problème durable de croissance du fait du vieillissement de sa population. Et puis l'autre phénomène assez inattendu, c'est que chaque année, il y a 11 à 12 millions d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail, et il semblerait là aussi qu'il n'y ait pas une adéquation parfaite entre les besoins actuels de la Chine et les formations qui sont dispensées. Peut-être que la Chine n'a pas été assez vite du côté des services et a effectivement gaspillé beaucoup d'argent avec l'immobilier qu'il faut bien renflouer.
Néanmoins, il y a un domaine dans lequel la Chine n'a de retard sur personne, vous le savez évidemment, c'est la surveillance, la télésurveillance. Vous êtes fiché et vous êtes même affiché si vous traversez hors des clous. Voilà donc pour la Chine. En Occident, on a aussi un problème d'investissement, et ça, c'est lié au fait que les banques deviennent beaucoup plus frileuses. Elles s'attendent évidemment à une explosion du taux de défaut sur toutes les catégories de prêts, à la consommation, prêts automobiles, prêts immobiliers. On s'attend également à de gros sinistres du côté de l'immobilier dit institutionnel, l'immobilier d'investissement, de bureaux, avec un taux de vacances aux États-Unis qui continue de progresser encore au mois d'avril, et ça, c'est quand même très inquiétant. Oui, c'est inquiétant parce que les banques maintenant le savent, et beaucoup de clients de banques savent également que leur banque risque d'être en difficulté, d'où ce bank run pour toute banque régionale qui ne bénéficie pas de la garantie de la FDIC et de la Fed. Mais le durcissement des conditions de prêt, ce n'est pas que pour le crédit à la conso, c'est aussi la baisse de la liquidité à la disposition d'entreprises qui, elles, ont envie d'investir. Ce qui signifie que les seules qui le peuvent encore, ce sont celles qui ont des cash flows et qui n'ont pas tout investi dans leur rachat de titres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.